Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2022. Cette année a été difficile et volatile pour les pays émergents, dont les actions se sont repliées de 14% en euros. Les fortes hausses du Brésil et du Chili ont été accompagnées par une revalorisation des actions turques et émiraties. En revanche, la Chine, la Corée et Taïwan ont déçu avec des baisses de 25% en euros. On notera tout de même une nette amélioration de la performance relative par rapport aux marchés développés, puisque l'écart est passé de moins 9,5% en fin octobre à inférieur à 1% aujourd'hui. La baisse du dollar et du pétrole, ainsi qu'une bonne reprise des actions chinoises, expliquent cette surperformance relative de marchés émergents sur les dernières semaines. Relevons quand même la hausse du réal brésilien et peso mexicain, plus 6% par rapport au dollar, plus 13% par rapport à l'euro sur l'année. Quelle synthèse pour 2022 et comment se comportent les fonds Gemway cette année? 2022 marquera assurément les mémoires des investisseurs du fait d'un environnement global extrêmement difficile. La guerre en Ukraine, les hausses de prix des matières premières, une rapide remontée de taux, les risques géopolitiques, la déception chinoise ont pesé sur les marchés. Notre sous-pondération sur les valeurs cycliques, les performances décevantes de nos sélections chinoises et brésiliennes et notre sous-pondération en Turquie, l'Afrique du Sud, Chili et Pérou nous ont pénalisés. En conséquence, nos fonds ont sous-performé le indice de référence cette année. Nos actifs sont néanmoins stables à 1,2 milliard d'euros, donc 960 millions sur GEM Equity. Après cette année marquée par des vents contraires, comment voyez-vous les actions émergentes en 2023? L'éventuelle récession dans les économies développées pourrait affecter les perspectives de croissance des pays émergents. Mais ces dernières devraient néanmoins profiter d'un meilleur contexte global. Après une accélération du relèvement de ses taux d'intérêt, la Fed est proche de la fin de son cycle de resserrement. Les pressions liées à un dollar fort sont probablement derrière nous. Même si la reprise sera agitée, la réouverture de la Chine après 3 ans de politique zéro Covid est positive pour l'économie. Enfin, Taïwan et la Corée pourraient profiter d'un redémarrage du cycle haussier du semi-conducteur. Comment avez-vous positionné les fonds Gemway? Nous avons continué à augmenter notre exposition chinoise, désormais à 36% du fonds et en surpondération par rapport à l'indice. Le poids cumulé de la Corée et de Taïwan est à 17% en sous-pondération, mais notre positionnement se porte principalement sur les titres du secteur des semi-conducteurs. Nous avons légèrement sous-pondéré l'Inde à 13%. Ce marché a été très résilient cette année. Aussi, malgré son fort potentiel, nous sommes prudents en raison de ses niveaux de valorisation et d'un effet de base moins favorable. 6% du fonds est investi en Moyen-Orient, en sous-pondération par rapport à l'indice. Le cours de pétrole actuel est très bénéfique pour les pays de Golfe, qui bénéficient également de grandes réformes économiques et sociales. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance. En ce fin d'année, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et tous les meilleurs vœux pour 2023.